Mesdames, Messieurs, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces derniers mots de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, faisaient entendre une détermination, un courage et un sens de l'honneur qui réconfortèrent tous ceux qui ne se résignaient pas à la défaite. Cette voix solitaire et audacieuse qui s'élevait le lendemain de la capitulation redonnait espoir aux opprimés de la France occupée et de l'énergie à toutes celles et tous ceux qui refusaient l'humiliation et la barbarie du régime nazi. Face à la puissance militaire et à l'effet de surprise de l'envahisseur, pour le général de Gaulle, il n'y avait qu'une seule alternative: fédérer les forces en sommeil de ses compatriotes. Cet appel historique que nous commémorons 75 ans plus tard fut un acte politique fondateur, celui du courage d'un homme capable contre tous de dire non. Pour tous ceux qui l'entendirent, comme pour ceux qui n'eurent pas cette chance, le long et périlleux travail de la résistance commençait. Des ouvriers, paysans, ingénieurs, soldats, officiers décidèrent de répondre à cet appel et de relever le défi que proposait le général de Gaulle. Continuer le combat, faire la guerre à la guerre, jusqu'à la victoire des forces démocratiques et républicaines. Les ressources de la résistance, malgré au début le manque de moyens matériels, s'avérèrent d'une grande utilité, toujours créatrice, inventive, et en cela fédératrice et porteuse d'un espoir qui ne se démentira pas. Par le bouche à oreille, dans tous les milieux de la société, dans l'ombre de la clandestinité, et prenant tous les risques, des femmes et des hommes déterminés ont réussi pendant 5 longues années, eux aussi et à leur tour de dire non, à s'organiser et à prendre part à la victoire. Ils l'ont fait, pour beaucoup d'entre eux, au prix de la torture et de la déportation, et souvent au péril de leur vie. L'appel du 18 juin a suscité dans le peuple le sens de la responsabilité citoyenne, cachée au cœur de chaque femme, de chaque homme, malgré le danger. Refusant les mots de Pétain, qui faisait don de sa personne à l'ennemi, le général de Gaulle, dans le désert politique de l'époque, en rassemblant des forces éparses, a réussi à constituer un corps populaire, résistant et volontaire. L'appel du 18 juin incarne dans les mots l'espérance et l'indignation. Le peuple a trouvé la force de faire bloc autour des valeurs de l'humanisme et du dévouement aux autres, jusqu'au sacrifice suprême. Le Conseil national de la résistance, fédéré par Jean Moulin, à la demande du général de Gaulle, inscrira ces valeurs dans l'histoire de notre pays, valeurs toujours à défendre aujourd'hui. L'enthousiasme des forces citoyennes à les défendre s'incarne aussi en ce moment dans les peuples résistants aux dictatures de par le monde. Puissent-ils trouver eux-mêmes la voie de la démocratie, de la fraternité, de la légalité et de la liberté. L'appel du 18 juin 1940 nous enseigne encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité à la soumission et que les hommes peuvent choisir leur destin. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.